chacune d'entre vous donc, de votre présence, de m'avoir invité ici aujourd'hui. On reste ensemble pendant quelques temps. Donc, dans ce bel outil que vous avez, machallah, je le disais donc aux responsables, chacun d'entre nous est responsable par rapport à ce bel outil que vous avez et que vous savez faire vivre. Allah subhanahu wa ta'ala accepte les efforts de votre part et qu'Allah accepte cette mosquée, fasse de cette mosquée comme la Masjid al-Nabawi d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, juste avant de commencer, j'aimerais remercier les organisateurs. Dans le sens où c'est un beau cadeau qu'on m'a fait. On a un thème, un beau thème, machallah, sur l'affiche. L'amour entre cœur et raison, conseil à la jeunesse musulmane. Je veux bien. En même temps, je me dois de parler des choses du terrain. Et je me dois de parler de ce qu'on a appelé, ce qu'on avait convenu entre nous. Parce qu'on a mis un cache boutique sur le thème. Et je vais être très clair avec vous. On va essayer de parler de la conception, de la gestion de la sexualité chez les jeunes musulmans et musulmanes. Maintenant, par rapport au thème qui est affiché sur le tableau, sur l'affiche, je veux bien, si vous voulez qu'on parle de l'amour, le cœur, la raison, on traite de ça par rapport à Spinoza, Freud, on peut bien essayer de faire les intellectuels, on peut bien essayer. Mais ce n'est ni ma spécialité, et je ne pense pas que ce soit très intéressant ni pour vous ni pour moi. On va essayer donc de voir, sauf si vous avez des objections tout de suite, on va essayer de voir d'emmener ce thème donc sur plus terre à terre, d'aller voir ce qui se passe sur le terrain, d'aller voir ce qu'on voit tous les jours sur terre, on revient sur terre, de voir comment est-ce que le jeune frère et la jeune sœur conçoivent cette sexualité et comment est-ce qu'il faut le faire, comment est-ce qu'il faudrait gérer cela dans la société, dans la communauté musulmane. Voilà donc ce que je vous propose. En tout cas, on peut le traiter de manière très soft, comme l'intitulé de notre belle affiche, ou de manière un peu plus, passez-moi le terme, je suis désolé, un peu plus hard, et dire clairement qu'est-ce qui se passe sur Terre, qu'est-ce qui se passe donc sur le terrain, dans nos écoles, dans nos cours, dans la rue, dans ces choses. On va essayer de voir cela comme ça. Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
ورسوله النبي الحبيب الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Respectable ulama, mes chers frères, mes chères sœurs, eh bien nous remercions tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le clément, Allah le miséricordieux, Allah Jalla wa ala qui nous donne encore une fois l'occasion, la chance donc de nous réunir pour penser à lui. Vous savez, dans le dîn qu'Allah, dans la religion qu'Allah nous a donnée, eh bien c'est un mode de vie complet, c'est un système complet. Il ne s'agit pas pour nous de penser que bien je vis ma religion dans la mosquée, lorsque je sors de la mosquée, j'oublie ma religion. Je vis ma religion le jour de Jum'a, et lorsque je arrive les autres jours, j'oublie ma religion. Il ne s'agit pas pour nous de penser que pendant le mois de Ramadan, je suis musulman, je suis musulman, je suis mu'min, et en dehors du mois de Ramadan, j'oublie tout. Il s'agit pour nous de bien comprendre le concept de l'islam. L'islam, eh bien, c'est une machine, c'est un mode de vie complet qu'Allah Jalla wa ala nous a donné. Soit on l'accepte dans sa globalité, soit on la refuse. Le fait est que Allah Jalla wa ala, en nous donnant l'islam comme mode de vie parfait, complet, eh bien, en même temps, et c'est le B.A.B.A. de nos croyances, de nos aqaïd, de notre aqida, c'est que cet islam-là qu'on nous demande de vivre, eh bien cet islam, il est compatible, quelle que soit l'époque, quel que soit l'espace, quel que soit l'endroit dans lequel nous vivons. Que nous vivions en Algérie, en Tunisie, au Maroc ou en France, que je vis donc à la Mecque, à Médine ou en France, ça doit marcher. Parce que cet islam-là, et ça c'est la base même de mes croyances, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné un mode de vie que je peux vivre effectivement, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'époque. Si l'un ou l'une d'entre nous commence à penser que cet islam-là, eh bien j'aurais pu peut-être le vivre à l'époque du prophète Allah, mais que je ne peux pas le vivre ici, aujourd'hui, parce que c'est arriéré, parce que c'est plus dans le move, parce que c'est pas in, parce que je n'ai pas les choses qu'il faut pour vivre aujourd'hui mon islam, eh bien il faut savoir que c'est ma croyance qui est en jeu, qui est remise en cause. Wallah mes frères, wallah mes sœurs, cet islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a proposé comme mode de vie, eh bien il est compatible quel que soit l'endroit, quel que soit l'espace, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque. C'est la base, c'est à la base même de nos croyances cela. Si je commence à me dire, je veux bien vivre mon islam, oui mais on est quand même au 21e siècle. Alors à ce moment-là, il y a un gros problème qui se pose. Deuxième chose, et là je tiens tout de suite à m'excuser auprès de nos chouyours, de nos anciens, c'est que, eh bien, ce faisant donc, il s'agit pour nous de nous questionner par rapport à la gestion de tout cela, par rapport aux tensions qui arrivent en nous, tensions générales, que par rapport à ce que je viens de dire, malgré tout j'ai des tensions en moi. Comment est-ce que je serais capable de vivre mon islam et en même temps je fais de mauvaises choses, en même temps je suis attiré par des mauvaises choses, et ces choses-là il faudra les gérer de manière globale et aussi dans le thème qui nous occupe aujourd'hui. Cette gestion de nos pulsions, cette gestion de l'amour qui nous occupe au jour le jour, eh bien ça, on doit l'apprendre. Cette gestion-là, on se doit de l'apprendre à travers le filtre de l'islam. Ça aussi, ça existe en islam. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on a le droit d'en parler? Est-ce qu'on a le droit d'en avoir déjà de pulsions, de passions, de sentiments? Est-ce qu'on a le droit d'en avoir? Et si on a, est-ce qu'on a le droit d'en parler? Et est-ce que, effectivement, la mosquée, la maison d'Allah, l'endroit où se réunissent les musulmans et les musulmanes, est-ce que vous êtes sûr, cher, que c'est le meilleur endroit pour en parler? Est-ce que là, on n'est pas dans un manque de respect évident? Est-ce qu'on veut effectivement laisser les seules références à nos jeunes frères et à nos jeunes sœurs? Eh bien, les seules références qu'ils auront, ces frères-là, eh bien, c'est la rue. C'est la cour des écoles, c'est le seul endroit où on leur parle de cette passion, de cette pulsion, de ces tiraillements qui existent en eux. Parce que d'un côté, on leur dit, t'as pas le droit, non, l'enfer, c'est interdit, c'est haram. De quoi tu parles? Et de l'autre côté, lui, à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même, eh bien, il y a ces choses qui existent. Parce que ce sont des êtres humains. Et est-ce qu'on veut vraiment, effectivement, laisser cette gestion de cette tension donc, à d'autres sources, à d'autres références, à l'école, à la rue, à la fac, au travail, ou est-ce qu'on peut commencer à y réfléchir tous ensemble?